Bonjour ou bonsoir. Un nouvel épisode de Esprit es-tu là, le numéro 4, où je vous emmène à Notre-Dame-du-Lot, une église consacrée à la conversion des pécheurs, qui a été construite par Benoîte Rancurel, une jeune bergère, qui a été guidée par les effluves de fleurs de Marie, qui l'avait enseignée 4 mois auparavant. Je vous laisse découvrir son histoire dans une de mes méditations que je vous mets en lien dessous, qui s'appelle Histoire miraculeuse numéro 2. J'ai été amenée à aller sur ce lieu un 24 août. Entre le 23 et le 24 août, c'est une date où a eu lieu la Saint-Barthélemy, donc date importante au niveau religieux. Et lorsque je me suis trouvée là-bas, nous avons été accueillis par les sœurs, puisqu'il y avait un événement particulier. Et une des sœurs nous a raconté l'histoire miraculeuse de Benoît. Au moment où elle racontait cette histoire, notamment avec les effluves de parfum que ressentait Benoît, j'ai moi-même senti des odeurs. Et je me suis dit, ok, c'est un peu gros quand même. Et je me suis rappelé en fait un grand magasin en bas des Champs-Élysées qui, pour vendre son parfum, lorsqu'il y avait la queue à l'extérieur, pchitait ce parfum le long de la queue. Et donc je me suis dit, ouais, il y a quelque chose qui va pas, mais bon, je laisse le bénéfice du doute et je continue à écouter l'histoire de Benoît. Cette sœur nous emmène ensuite à l'intérieur de l'église, et bien heureusement pour nous, parce que, je dis nous, puisque mon mari était là, et donc bien heureusement pour nous, parce que je ne serais jamais allée à l'endroit où elle m'a emmenée, c'est-à-dire derrière l'autel, où il y avait la stèle de Benoît. La sœur nous montre alors un récipient avec une huile qui brûle en permanence, qui est cette huile miraculeuse que les sœurs offrent ensuite dans une pièce à côté de l'église. Mon mari s'approche de la stèle et tombe à genoux dessus, donc je le laisse se recueillir. Il y avait une autre personne à côté, donc je n'y vais pas. Et ensuite, quand c'est mon tour en fait d'y aller, je m'assois en lotus et je commence quasiment immédiatement à être branchée aux énergies divines, à la source, et je ressens la présence de Marie très fortement. À ce moment-là, Marie me donne des enseignements et me dit qu'en fait, elle est en train de me transmettre l'énergie de guérison miraculeuse. Donc, je vous ai déjà expliqué que c'était compliqué pour moi de recevoir ces énergies-là, mais donc je laisse faire et je me sens pour la première fois bénie. Et je dis, je reçois des grâces. C'est vraiment une énergie que je n'ai jamais ressentie. Et concomitamment, l'énergie repart de mon cœur sacré vers le cœur sacré de Gaëlle, qui est chez elle, vers Toulon. Notre-Dame-du-Lot étant située entre Gap et Briançon, vers le lieu que l'on m'a fait acheter récemment pour faire mes ateliers. Et quand l'énergie part vers Gaëlle, je me dis, ok, vous êtes gentil là, mais Gaëlle est malade, elle a la maladie de Charcot, elle est de plus en plus mal, et vous me parlez d'énergie, de guérison miraculeuse, mais rien ne se passe dans la matière. Et au même moment, je ressens comme si on m'avait mis des huiles essentielles de fleurs sous le nez. Et donc je suis mue par une colère. Et je m'en veux. Je m'en veux de vibrer cette colère-là. Je la laisse passer. C'est-à-dire que je passe des grâces à la colère. Quand cette colère s'estompe, je sens que je peux me lever parce que je suis comme immobilisée sur la stèle. Et on me demande de faire le tour du tabernacle. Et je me retrouve face à la statue d'un archange et on me demande de prendre la photo. Donc je prends la photo, la photo que je vais vous montrer, et je m'en vais. Je retourne à Notre-Dame-du-Lot un 29 septembre avec mes enfants et mon mari.
avec une ambiance complètement différente. Je n'attends rien, je ne reçois rien, je ne ressens rien. Par contre, quand je me relève, je vais vers une pièce qui est ouverte et on me dit prends la photo. Donc je prends la photo, un peu particulier puisque c'était une pièce où était entreposé certainement tout ce qui servait à l'office. Et encore une fois, je repars. Je sens que j'ai été investie par des énergies, mais on m'a pas expliqué quelles énergies. Récemment, notamment après ce 6-6, le live que je fais, pour ce passage du mois de juin, le lendemain, je vomis toute la journée. Le surlendemain, je suis perclue de douleur dans tous les sens et je me dis tiens, je vais aller faire un saut dans la piscine puisqu'elle est au sel. Avant d'y rentrer, j'ai l'image de Marie-Madeleine avec les cheveux longs détachés qui est en train de oindre les pieds d'huile de Jésus, non pas dans un geste religieux, mais dans un geste amoureux. Une fois que cette image s'estompe, j'ai l'image du Jourdain. On me dit c'est le Jourdain, donc je vois ce fleuve où le baptême a eu lieu. Personne n'est dans ce fleuve-là, mais on me parle du baptême et on me dit va dans l'eau maintenant. J'ai un peu de mal à y rentrer, mais j'y rentre, pourtant elle est à 29. Donc c'est pas une histoire de froid, c'est une histoire effectivement de problématique de plonger dans cette eau-là. Et comme on vient de me ramener Jésus, en fait, je repense à ce Jésus-là qui était venu me voir, me parler dans ses énergies christiques la première fois, que j'ai refusé, de par la religion qui était attachée. Et comme j'avais cru devenir folle, puisque je ressentais en même temps l'énergie de Gaël qui était attachée, ce Jésus-là, Jéshua pour moi, m'avait dit il faut raison garder, il faut raison garder, il faut raison garder, puisque j'avais mis mes mains sur les oreilles et que je chantais pour ne pas l'entendre. Et il m'avait dit à cette époque-là, nous sommes plus proches que tu ne le penses, que tu ne le crois. Et en fait, j'avais refusé quelque part cette énergie-là. Donc je lui dis, mais t'étais où toi? Est-ce que t'es venu me parler quelquefois? Mais là, c'est gentil, dans ce qu'on vit aujourd'hui, tu n'es pas là. Je travaille avec toi sur cette énergie de temps, celle de Marie-Madeleine et de Jésus, mais tu n'es pas là. Et là, j'entends, oui, parce que tu ne veux pas de moi. Donc c'est pour ça que nous t'avons placé Sananda. Oui. Un point pour toi, effectivement, c'est exactement ce que j'avais demandé, de ne pas vibrer, et j'allais dire subir ces énergies-là. Et donc il me dit, oui, tu travailles cet orgueil-là que tu penses attaché à moi parce que c'est ton orgueil à toi aussi dans ta matière qui est à travailler. Et à la fin de la longueur, il me dit, est-ce que tu m'acceptes en fait dans mon entièreté avec ces énergies miraculeuses que je peux vibrer? Et là, j'ai un grand oui qui vient. Sauf que derrière, il me dit, comme ça, tu pourras la guérir. Et là, de nouveau, après avoir été béni par ces énergies-là, tout en sachant que c'est très compliqué pour moi de recevoir ces messages-là, dans leur véracité et dans leur complexité énergétique à recevoir. Et là, je me mets en colère parce que je me dis, ok, rebelote en fait, j'ai eu Marie, j'ai eu Jésus, ok, vous m'envoyez ces énergies-là, mais Gaël est toujours dans cet état qui descend au fur et à mesure des jours et des années. Et du coup, je continue cette longueur-là et je reviens à mon point de départ tout en demandant à avoir une preuve. C'est une preuve que j'aurai la semaine d'après, que je vibrerai pendant le live du 14 juillet, pardon, puisque on m'a changé la date, c'est pas le 7 juillet, mais le 14 juillet. Et donc, j'ai eu cette preuve, effectivement, que je demandais de ce que je recevais était correct, était aligné, etc., etc. Derrière, le 23 juin, je retourne seule à Notre-Dame-du-Lot. Et là, en fait, quand j'arrive sur cette stèle, j'ai une colère qui vibre de moi à moi en premier. J'ai cette colère-là, pourquoi? Parce qu'en fait, on commence à me donner un message qui me dit que Gaël va mourir dans la matière
et que je vais récupérer son âme et que du coup je vais être dans cette unité-là de flamme jumelle, d'âme jumelle, une fois qu'elle sera décédée. Et là je vibre cette colère de dire si c'est pour m'emmener sur cette date-là, à ce moment-là, pour ça, je préfère rester dans l'ignorance. Et là ma guidance me dit, tu vois, ce qu'on vient de te faire vibrer, ce sont tes peurs les plus profondes. Et une fois que j'ai eu déposé cette colère-là, j'ai une senteur, une odeur qui est arrivée très légère, mais pas la même que la dernière fois. Une odeur plutôt suave. Et je réaccorde cette odeur avec Marie-Madeleine. Et là, on me dit, puisqu'on m'avait déjà fait travailler dessus, tu vas intégrer, vu que Jésus et Marie-Madeleine étaient flammes jumelles, avaient la même âme, partageaient la même âme, tu vas intégrer aux énergies que tu as déjà rencontrées, celle de Marie-Madeleine, celle de Jésus et celle de Marie. Et là, ce processus se fait en moi. Et donc, je suis repartie en ayant déposé la colère avant d'avoir reçu ces grâces. Et je suis rentrée chez moi. Et là, on m'a montré qu'il me manquait l'intégration d'une énergie miraculeuse dans la matière et non pas dans l'éther. C'est une amie qui, lors d'un soin qu'on avait fait à Gaël, à Troyes, j'avais lancé un processus où on échangeait ces énergies à Troyes. Et quand j'ai reçu l'énergie de mon amie, en fait, j'ai reçu son énergie de guérison miraculeuse, puisque elle, à 20 ans, on lui avait dit qu'elle avait plus que 3 mois à vivre, et elle s'en était sortie, toute seule. Donc, on me demande d'intégrer cette 4e énergie dans ces 3 énergies, ce qui se fait. Et aujourd'hui, par ce soin, on me fait m'annoncer, en même temps qu'on vous annonce, qu'avec ce que je porte, à savoir que ce miracle-là, c'est toi, on m'a demandé d'être ce 5e élément et d'intégrer en moi cette énergie miraculeuse qui se trouve en chacun de nous, ma guérison miraculeuse à moi. Et c'est ce programme-là que je vous ai transmis tout le long de cette capsule que je viens d'enregistrer, à savoir cette unité que je peux aujourd'hui vibrer parce que j'accepte d'être sur Terre, ce miracle-là. Merci, à bientôt, et j'espère que cette vidéo fera vibrer en vous cette guérison-là.